Quand votre existence est cause de malheur, vous avez juste envie de disparaître. Je suis Charles Ornel, mais plus que jamais j'aimerais juste être Edwin. Elle était là quand vous sortiez. Elle se reposait dans sa chambre. Quand je sortais de la maison. Elle respire encore. J'appelle l'ambulance. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Soyez dans Qu'est-ce que tu Allô? Non mais, ne me dites pas que vous allez rester là, à vous ignorer. Mais vous êtes des adultes quand même. Ok. Comme c'est ce que vous voulez. On va rester à se regarder. Aïe, maman. On va rester là comment? Aïe. Ils peuvent pas faire ça. Si aujourd'hui ils se parlent pas, ils vont pas quitter ici. Akissi, calme-toi. Maman, je peux pas me calmer. Les deux là sont trop têtus. À cause de y a une jeune fille qui est dans le coma. C'est quoi ça? Oh, Akissi, tu y vas fort là. Je suis pas encore allée voir maman. Ça là, c'est mon doucement. C'est qu'il y a quelque chose sur leur cœur là. Ils n'ont qu'à dire. C'est quoi ça même? Ils n'ont qu'à se parler, on va quitter ici. Hein? Ils n'ont qu'à se dire les bêtes. Chez nous, ils pourront là-bas là. On tape sur la table, on crie, on fait tout. Mais on finit et puis on se réconcilie. C'est quelle affaire qui finit pas? Donc, si je comprends bien, tu veux qu'ils se disputent, c'est ça? S'ils veulent. Ils n'ont qu'à se disputer. Mais au moins, ils vont dire ce qui est sur le cœur. On va quitter ici. Léisa me connaît. Moi, pour moi, là, je ne regarde pas ça dans mon ventre. S'il y a quelque chose à parler. Maman, Massia pleure. J'arrive. Ok. C'est quoi ça? Tu vas où? Assieds-toi. Mais maman, Il n'y a pas de mais qui tienne. Akissi est déjà partie. Et puis elle a raison. Vous devez clarifier les choses entre vous. Il est où, tout? Je l'ignore, maman. Alors, c'est qu'on n'est pas sûr de décanter cette situation. Charles, la situation avec Soraya ne change rien au fait que c'est toi qui m'as repoussé. Et alors? C'est ton argument, ça? Dois-je te rappeler que tu n'es pas la première? Ah. Waouh. Merci de me rappeler que je ne suis qu'une proie sur ton tableau de chasse. Une autre victime du grand Charles Ornel. C'est pour ça qu'avec Shadé, vous avez décidé de jouer la ligue des ex de Charles Ornel. Hein? Au point de faire du mal à une innocente. Une innocente. La nouvelle victime, tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, ça suffit, arrêtez. Vous n'êtes pas croyable, de vrais gamins. Vous êtes hors sujet là. Écoutez, je ne veux pas prendre le parti de quelqu'un, mais là, Leïssa, on n'est plus à qui a commencé quoi. On est plutôt à ce que vous devez faire maintenant. Comment ça, nous, maman? Leïssa, si une chose est claire, c'est que si tu fais tout ça, c'est parce que tu as encore des sentiments. Edwin, tu n'es pas en reste. Toi aussi, tu devrais assumer tes sentiments. Non, maman, c'est trop facile. Leïssa. Toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Que tu souffres. Leïssa. Leïssa. Laisse la maman. C'est bon.
Monsieur est comme ça depuis qu'il est revenu de la clinique. Il ne parle pas et il ne bouge pas de son fauteuil. Il boit au moins du café. Oui, oui. Apportez-nous 2 tasses de café. Mais s'il vous plaît, débarrassez la table bien avant. Charles, la Leïssa que tu vois là, c'est une femme blessée. Blessée par ton comportement. Mon chéri, tu es un grand homme d'affaires. Brillant, intelligent. Mais ton comportement avec les femmes est vraiment à revoir. Tu devrais te remettre en question. Bonjour, maman. Bonjour chéri, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Charles, tu vas bien? Ok. Désolé, Charles. Il y a urgence. C'est aujourd'hui que je devais porter plainte pour escroquerie. Mais au vu de la situation chez les Diakités, je crois que je vais devoir annuler. Merci. Comment elle va, Soraya? J'ai cherché Shadé. Et elle est introuvable. Je me demande bien où est-ce qu'elle a pu se cacher. Pourquoi vous recherchez Shadé? Pourquoi? Elle était avec Soraya. Et la police aussi la recherche. C'est la seule à pouvoir nous dire pourquoi est-ce qu'on a retrouvé Soraya dans cet état. Ça ne sert à rien de la chercher. Shadé n'a rien à voir avec ça. Et comment vous le savez? Je la connais. C'est tout? Elle m'a envoyé un message me disant qu'elle ne pourrait pas durer parce qu'elle devait aller chercher son fils à l'école. D'où elle n'est pas revenue jusqu'à maintenant. Et elle reste introuvable jusque-là. Elle m'a aussi informé qu'elle allait quitter la ville pour un moment. Comme par hasard. Tu es sûr que ça va, Charlie? Je m'en veux. Comment ça? J'ai discuté avec ma mère et elle m'a parlé de mon comportement envers les femmes. Elle ne l'avait jamais fait. Je vois. Et donc tu penses à comment tu as traité Leïssa? Non. Enfin, pas que je m'en fiche, mais en ce moment, je pense plus à Soraya. Et je m'en veux de ce qu'elle traverse. Bonjour, Charles. Tony? Kevin? Bonjour, Tony. Mais j'ai demandé à Charles où tu étais. Je me suis rendu chez les Diakités. Jean-Louis, c'est une véritable bombe à retardement. Il a vraiment perdu pied. Ah oui? Je te croyais sur la trace du chalet. Oui, c'est justement ce qui m'a emmené là-bas. Vu que Shadé vivait là-bas. Mais l'état de Jean-Louis m'inquiète sérieusement. Si tu le dis, c'est que ça doit être vraiment alarmant. Allez, nouvelle. Je suis déçue du comportement de Charles et de Leïssa. Je pense même que les riches là
Ce ne sont pas des personnes à fréquenter. Attends. Non, dis la vérité. Il n'a pas dit ça depuis le début ici. Ah, Tu as dit quoi? ah d'accord. Il n'a pas dit que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Marie, j'ai menti. Tu n'as pas menti. Exemple, toi et moi. Il a dit. Jamais. Il ne parle pas de nous, hein. Rien à voir, moi. Mais il faut savoir que parfois, il y a d'autres oiseaux qui portent de fausses plumes. Et on va profiter pour parler mal. Hein. Tu veux dire quoi par là? Hein? Pardonnez, allez-y, il y a quelqu'un qui vient pour moi. Hey. Ah, qui a changé de camp, hein? Mal. Ben non, allons. C'est mieux. Elle a son pointeur qui arrive. Hein. L'homme noir. Ah, qui t'a changé là? Ah, qui c'est à pointer, il sait pas. Du coup, tu comptes faire quoi pour Jean-Louis? Honnêtement, j'y pense encore. Il faut déjà le surveiller. Il a le droit d'être triste pour sa soeur qui est en clinique. À cause de moi, je m'en veux tellement. Faut que j'aille la voir. Non, Charles. Ce n'est pas une bonne idée. Et le contexte n'y est pas approprié. Et alors, rien ni personne ne pourra m'empêcher de la voir. Je sais, mais je répète, ce n'est pas une bonne idée. Et moi, je te dis que j'en ai que faire. Ok, on se calme, les frères. Hein? Tu n'as pas à t'inquiéter, Tony. Je vais l'accompagner. Merci d'avoir accepté de me voir, mon cœur. Mon cœur. Doucement, hein? Hey. J'étais tellement inquiet. Je t'envoyais plusieurs messages qui sont restés sans suite. Je pensais que... Ah, c'est bon, c'est bon. Faut arrêter de penser. Hein? Ah. Ne mettons pensez-vous là. D'accord. Désolé. Bon, parle-moi un peu de toi. De moi? Oui, je veux savoir si tu es un nouveau riche ou bien un ancien riche. Tu vois un peu les choses comme ça, non? Mais qu'est-ce que ça peut changer? Eh, papa, ça change tout dans mon cœur ici, là. Ça change tout. Tu fais quoi comme ça? Comme toi, tu veux connaître mes origines, c'est ça? Oui. Voilà la vérité. Je suis né, j'ai grandi à Yopougon. Tu es de Yop. Vrai, Yop City. Oui. Hey! J'ai connu la galère jusqu'à la fin de mes études. C'était vraiment pas facile. Je ne ressemblais qu'à rien. Écoute, ça me gêne un peu de parler de cette histoire maintenant. Bon, tu peux me draguer. Comment ça? Je ne comprends pas. Mais tu peux me draguer, faut me draguer. Mais faut pas me draguer comme les riches, là. Faut me draguer comme un vrai gars de Yop. Je sais que tu as laissé ça là. Faut me draguer de bien. Ou bien, on en va de bien. Ok. Alors, Cory? Oui, allô? Bonjour, monsieur Dakité. Nous tenons à vous informer que monsieur Kipwe est passé voir mademoiselle Soraya. Quoi? Vous avez tenu à être prévenu. Il est hors de question qu'il la voie. Peu importe l'identité de la personne. La fille et moi avons été clairs. Aucune visite. Ils auraient pu me laisser la voir. Ces idiots ne savent pas qui je suis ou quoi. La consigne vient de sa psy. Tu devrais respecter cela. Les personnes souffrant de dépression sont très fragiles. Et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre vis-à-vis d'eux. Et son frère. Il a osé mandater tout le monde pour m'empêcher de la voir. C'est sa sœur, Charlie. C'est légitime. Oui, mais même si. Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir de m'entendre. Peut-être que oui et peut-être que non. Tout ce qu'on sait, c'est que dans son état, elle a besoin de repos et de thérapie. Tu y crois, toi? Tout ce qui lui arrive. Une dissociation. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a tellement de choses que nous ignorons sur la santé mentale.
Je me sens tellement mal pour elle. Écoute, je te comprends, mais ne sois pas trop dur avec toi-même. Hein? Si ça se trouve, elle avait peut-être des antécédents. Antécédent ou pas, je suis sûr d'une chose, c'est que je suis l'élément déclencheur de tout ça. Oui, allô? Monsieur Diakité, votre soeur vient de se réveiller. Vraiment? Et vous avez laissé Charles la voir? Non, non, elle s'est réveillée peu de temps après son départ. Ok, ne laissez plus personne la voir. J'arrive. Ma fille, je ne te reconnais plus. Tu as complètement changé. C'est cette Shadé qui a eu autant d'influence sur toi? Shadé n'a eu aucune influence sur moi. Bon, c'est vrai qu'elle m'a suggéré des trucs. Elle m'a surtout induit en erreur. Mais Shadé n'a pas mis cette colère en moi, ni cette douleur que m'a fait ressentir Charles. Ma fille, je comprends cela. Et j'en ai discuté avec Charles. Je connais mon fils. Il saura s'améliorer. Charles s'améliorer, maman. Oui, il peut changer. C'est ce que tu veux, non? Attends, qu'est-ce que tu veux réellement? Maman, je ne veux pas d'un homme qui ne puisse rien faire sans qu'on le lui demande. Charles aime bien ça. Il faudrait qu'on lui demande tout avant qu'il agisse. Dans ce cas-là, je comprends qu'il n'a pas envie de faire les choses. Lisa, calme-toi. Calme-toi. Explique-moi correctement. Je me rappelle quand j'ai connu Charles. Je n'ai pas eu besoin de faire quelque chose ni de le lui demander avant qu'il vienne vers moi. Charles est venu vers moi à plusieurs reprises. Et je crois que c'est ce qui m'a rendue amoureuse de lui. Le fait qu'il soit attiré, qu'il désire une fille comme moi. Et une fille comme toi vaut tout l'or du monde. Ok. Je me suis fait un sang d'encre. Tu m'as fait peur, tu sais. Et Charles, Qu'est-ce que tu dis? Charles, pourquoi il ne prend pas de mes nouvelles? Jean-Louis, je veux voir Charles. Tu n'as besoin de rien d'autre. Non, je veux juste voir Charles. Monsieur Diakité, faites venir ce Charles. Il vaut mieux accéder à sa demande. Pourquoi ça montre du temps? Et alors?
Ok. Non, ne livrez pas. Je vais passer récupérer moi-même. Je peux savoir ce qu'on fait ici. J'ai des questions à vous poser. Mais à ce que je sache, on n'est pas dans un commissariat. À la demande de tous, pour être discret, l'interrogatoire se fera ici en privé. Mais cela n'enlève rien au caractère officiel de la chose. Ok. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez vu Soraya? Comment te sens-tu? Je suis fatiguée. C'est peut-être parce que tu dors trop. Ça te dit de sortir marcher un peu. Je suis sûr que ça va te faire beaucoup de bien. Je veux voir Charles. Tu veux quoi? Charles. Je veux le voir. Est-ce qu'il sait que je suis ici? Pourquoi il ne vient pas me voir? Ok, il viendra. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avant que tu viennes ici? Soraya? Dois-je me répéter? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez vu Soraya? Écoutez, je veux juste savoir si elle va bien. Elle est donc toujours dans le coma.